Le business model, suis-je obligé de le faire avant d'entreprendre? Question. Il faut savoir que le business model ou le modèle d'affaires ou le modèle économique désigne généralement la façon dont un projet ou une activité doit générer des revenus, car il vise à mieux connaître ton activité et à développer tes liens avec tes partenaires, comme les fournisseurs, les clients, les institutions publiques comme privées. En effet, toutes ces connaissances que tu auras et toutes ces personnes que tu rencontreras grâce à l'application de ton business model t'accompagneront dans le lancement et dans l'expansion de ton activité. Voilà. Maintenant, voyons ensemble la place du business model dans un déploiement stratégique. Voilà. La première action qu'il faut mener, c'est de trouver une idée rentable. Pour ceux qui n'ont pas vu comment trouver une idée rentable, vous pouvez voir en dessous de cet article, il y a un lien disponible, comment trouver une idée rentable. Nous avons déjà traité ce sujet. Et ensuite, il nous faut établir un business model, ce que nous sommes en train de faire présentement, puis faire la planification des objectifs entrepreneuriaux. Voilà. Et à la suite de tous ces éléments, nous pourrons déposer notre institution, notre entreprise, notre société. Maintenant, nous sommes prêts à répondre à la question comment doit-on faire le business model? Checkons la figure 2. Vous constatez que le business model, c'est un grand tableau qui est subdivisé en 9 cases. Premièrement, nous avons les partenaires clés, ensuite activités clés, puis les ressources clés, à côté propositions de valeur, à côté les relations clients, puis les canaux, puis le segment du marché, en dessous les coûts et à côté les revenus. Ces 9 cases qui composent le modèle d'affaires doivent contenir nos informations professionnelles, nos informations qui concernent notre projet à mettre en place. Donc, généralement, je commence à remplir la case l'activité clé. Quelle est l'activité que je mène? Quelle est l'offre que je mets sur le marché? Donc, nous pouvons remplir en nous posant cette question. Quelle est ton activité? Après avoir donné la réponse, je descends, je vois des ressources clés et je me pose la question, quelles sont les ressources nécessaires dont tu as besoin pour ton activité? Voilà. Quelles sont tes ressources nécessaires dont tu as besoin pour ton activité? Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me mets à énumérer progressivement les ressources dont j'ai besoin pour mener à bien mon activité. Et tout juste à côté, voyons les propositions de valeur. Voilà, donc après avoir identifié mon activité, j'ai mes ressources clés et maintenant je me dis quel type de valeur que j'apporte sur le marché. Donc je me pose cette question, quel est le besoin que je satisfais en créant mon activité? Ensuite, quelle est la valeur de mon activité? Puis, quels sont les bénéfices de mes produits pour mes clients? Voilà. Après les propositions de valeur, je saute les 2 prochaines cases et je viens dans le segment du marché. Quelles sont les questions que je me pose dans le segment du marché? Je me demande pour qui je crée ces valeurs. Et c'est là que j'identifie ma cible. Alors, la prochaine question, c'est quels sont mes clients importants? Après, je me demande quelles sont les difficultés pour avoir accès à mes produits? Voilà, donc après les différentes réponses, je pourrais ensuite remplir les autres cases comme les relations clients. On nous demande ici quelle est la nature de mes relations avec mes clients. Est-ce que j'ai une relation transactionnelle, communautaire ou personnalisée? Voilà, ça dépend de moi. Ça dépend des relations que je veux mener avec mes clients. Voilà, ensuite de cela, tout juste en bas, il y a des canaux. Donc, je me poserai la question de savoir comment je vais informer mes clients des nouveaux produits, des produits nouveaux, des nouvelles offres que je mettrai sur le marché. Quels sont les canaux de communication que je vais utiliser? Donc, je vous rappelle que ici, vous pouvez juste énumérer vos différentes réponses. Après cela, je vois par quel canal de distribution je vais pouvoir distribuer mon produit. Et tout ça, ce sont dans les canaux. Maintenant, nous avons la dernière case du haut, les partenaires clés. Voilà, toujours le même principe, on se pose des questions et on répond. Qui sont mes partenaires?
mes fournisseurs, mes collaborateurs. Ici, c'est d'énumérer encore des personnes qui sont susceptibles de nous aider, de nous accompagner dans notre mise en place de notre activité. Puis, nous nous posons la question de savoir quels sont les partenaires qui me permettent de réaliser mon activité. Ensuite, quels partenaires me permettent de me procurer les ressources dont je ne dispose pas? Oui, en effet, il y a des ressources dont tu disposeras et il y a des ressources dont tu ne disposeras pas. Oui, nous verrons ensemble comment identifier les ressources que tu disposeras et des ressources que tu ne disposeras pas dans la planification des objectifs entrepreneuriaux dans le prochain article. Voilà, donc restez connectés. Pour terminer, nous avons les 2 dernières cases du bas, les coûts et les revenus. Pour les coûts, on se pose encore la question, quels sont les coûts de mon activité et de mes ressources clés? Vous savez, dans toute mise en place d'une activité, il faut un investissement. Et cet investissement, autant pour moi, ici, on va essayer de l'identifier. C'est un investissement qui peut être financier, qui peut être aussi dans le temps, parce que c'est le temps que nous mettons à la disposition de notre activité, et aussi c'est l'énergie que nous dépensons. Donc, tout ça sera énuméré dans cette case de coûts. À côté, nous voyons les revenus. C'est là qu'on parle d'argent. C'est là qu'on se demande, mais comment est-ce que j'aurai de l'argent? Oui. Alors, la première question, c'est de quelle façon j'obtiens mes revenus? En menant quelle action j'obtiens mes revenus? Donc, il faut répondre à cette question car elle est très importante. C'est à partir de cet instant-là que nous avons de l'argent. La deuxième question, c'est quels sont mes produits de mon activité les plus rentables? Alors, quels sont les produits de mon activité les plus rentables? Qu'est-ce qui me rapporte encore plus d'argent? Et ensuite, la dernière question, c'est comment mes clients payent-ils? Ils peuvent payer en espèces. Ils peuvent payer par virement bancaire, ils peuvent payer par chèque, oui, ça arrive. Donc, ici, nous allons énumérer les différentes possibilités de paiement, les différents produits qui nous sont rentables et aussi la manière qu'on obtient notre revenu. Voilà. Et bien maintenant, nous avons vu toutes les différentes cases du modèle d'affaires, toutes les questions qu'il faut se poser pour pouvoir établir son modèle d'affaires et aussi mener à bien son activité. Donc, nous espérons que tu arrives à établir ton modèle d'affaires. Sinon, FCOM Group, le booster des femmes entrepreneurs, reste à ta disposition. Merci. Alors, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et sur le site internet www.fcom-6ci.net.